Dieu très haut, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la santé. Merci pour l'Église. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour la famille, Seigneur. Merci pour la Belgique. Merci pour le soleil. Merci pour la Nouvelle Jérusalem. Nous voulons t'adorer et te glorifier, Seigneur. Sois élevé en ce jour. Seigneur, que toi tu sois au centre de ce qui va se passer en ce moment. Personne, juste toi. Et que tu puisses vraiment recevoir la louange qui vient du plus profond de nos cœurs. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Est-ce qu'on peut se lever et saluer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Souhaiter un bon dimanche, souhaiter la paix de Dieu. Saluons les personnes autour de nous. Bon dimanche à tous. Nous allons nous aventurer tous ensemble dans ce moment de louange avec le Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, oh Jésus. Nous t'adorons, nous t'aimons, oh Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton Que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. dans nos vies. Tous ensemble, glorifions le nom de Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. T'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Hey. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie
glorifié, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Toi, le nom de Jésus, qui est le nom le plus beau de la création. Toi qui est le mystère qui nous a été révélé. Merci, Seigneur. Ta beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut proclamer la merveille du nom de Jésus? Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. N'a pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, Seigneur. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Chantons tous ensemble. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Nous voulons simplement proclamer la beauté du nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Il s'est humilié, alors Dieu l'a élevé afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia! La terre a tremblé. Hey! La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Hey! Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit À toi soit la gloire. à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Sa beauté
glorieux. Tu es glorieux, Seigneur Jésus. Et même lorsque j'échoue, même lorsque je perds, lorsque j'ai mal, je peux dire que oh, ce nom est victorieux. 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 Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le nom de ton Fils que tu nous as envoyé. Merci Seigneur. Sois glorifié. Et encore une fois, je vous invite à vous lever, chanter avec nous. Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut battre des mains ce matin, Nouvelle-Jérusalem? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Un chant s'élève. Un chant s'élève. Je se tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir bien-aimé, je soupire après toi. Oui, Après toi. en te voyant. Comment? En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes Quand nous sommes en ta présence, nos âmes Nouvelle-Jérusalem, elles sont élevons le nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu.
jour. Chaque jour, je veux être lumière devant Alléluia. Seigneur, je suis devant toi. Qu'est-ce que je peux dire? Oh, que je dis, Seigneur, toi qui m'as donné la vie. Comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Je vais m'en mettre, je suis à toi. Chaque jour, je veux être on y va, lumière c'est parti. devant Hey. moi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, je me tiens dans ta parole. Comment? Hey. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Les yeux de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur. Afin que tu, à chaque pas que je fais, oh, chaque jour, je vis. Oh, chaque jour. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Oh oui, chaque jour. Chaque jour, c'est pour toi que je Pour toi, Seigneur. Chaque jour, C'est toi. que Je je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je vivrai. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, Seigneur. Proclamons ça encore de tout notre cœur. Je vivrai pour toi, Seigneur. 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 Une dernière fois, je vivrai. Je vivrai pour toi, Seigneur. Juste pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur, je veux vivre. Lavé par les eaux de ton sang, par le flot de ton sang qui coule en moi et sur moi. Seigneur, par ma propre force, je ne peux pas marcher pour toi. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas être assez saints, assez purs pour toi. Mais heureusement, tu as fait couler ton sang pour nous. Alors lave-nous aujourd'hui, afin que nous puissions nous offrir à toi en sacrifice vivant, par le sang de ta grâce. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur Déploie ton cœur et viens nous sauver. nous sauver. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Oh, du sang De ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton
chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, Viens sanctifier ton corps. viens sanctifier ton cœur. Parle-nous Du sang de ton du sang de ton agneau, et versons-nous le flot, les abondantes les eaux. abondantes eaux de ton pardon. Pardonne, Seigneur, pardonne. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton Du agneau. sang de ton agneau, déversons-nous le flot, les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies. Viens inonder nos Restaure-nous. vies, restaure-nous, Guéris notre monde, Seigneur. guéris notre Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos vies ne sont rien sans toi et nous ne pouvons pas aller de l'avant sans toi. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie. Nous avons besoin de ta présence dans notre église. Nous avons besoin de ta présence dans nos familles, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. C'est un cri que nous crions vers toi ce matin. Viens, Seigneur. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons, gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser les cœurs troublés, toute incrédulité. car Christ, le roi des rois, Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. le grand consolateur, il vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité, peut-être que tu es lié, mais il vient nous mettre en liberté, car il ouvre les prisons, répand la guérison. Alléluia. Le Saint, ensemble, l'Esprit est là. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Voyez trembler l'enfer. Qu'avant tout l'univers, Qu'avant tout le l'univers, Saint-Esprit est. Alléluia, il est là ce matin. l'Esprit est là. Oui, il est là. Oh, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Alléluia. Sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Vous savez, ils l'ont mis sur une croix. On l'a mis sur une croix. Ils l'ont tué, ils l'ont fait souffrir, ils ont percé ses mains, ses pieds. Ils l'ont enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. 40 jours plus tard, alors que les disciples étaient réunis, le Saint-Esprit est descendu en chacun d'entre nous pour nous donner la vie, pour nous permettre d'avancer. Alors au nom de Jésus, aujourd'hui, on peut dire que le Saint-Esprit, tous ensemble, est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Alléluia, sois glorifié. Et je vous prie de vous asseoir. Nous allons continuer à louer avec la chorale Vie Nouvelle.
dans les derniers jours, sur toute chair. Tu as dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, comme au jour de la Pentecôte. Nous attendons l'esprit de la promesse, car cette promesse, oui, la promesse est pour nous. Répands sur moi l'esprit de vie, tu l'as promis, oh Dieu, tu sais que sans ton esprit, je sais maintenant que je ne peux vivre sans lui, je ne peux vivre sans lui. Partout où j'irai, que ton esprit soit également, il soit également. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu, du Saint-Esprit et de feu. Je veux être capable de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, oh il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés.
soyez libres, les opprimés. Hey, 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 yeah. Moi, pour annoncer une année de grâce, une année de joie, une année de bénédiction, une année de gloire, de victoire, de guérison, non. Non, 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 non. Ne retire pas ton esprit, mais je t'en supplie, non. Non, 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 non. Ne retire pas ton esprit, alors que nous nous préparons à la parole. Levons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Laisse-moi te
venons devant toi pour t'adorer. Nous t'adorons parce que tu as consenti un grand sacrifice pour notre salut, pour notre délivrance. Ta parole nous dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et tu les as éliminés en les clouant à la croix. Ce n'était pas une mort ordinaire, c'était une mort expiatoire. Pour nous, c'était une mort qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et qui a ouvert pour nous le registre du royaume des cieux pour que nous aussi, nous soyons enfants de Dieu, que nous puissions vivre pour Dieu dans ce monde compliqué, ce monde difficile. Mais tu nous donnes cette qualité d'enfant de Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, bénis ta parole. Agis avec nous pendant la proclamation de cette parole. Que notre intelligence s'ouvre, s'éclaircisse, que notre volonté puisse la saisir. Et nous voulons y marcher selon la capacité que toi seul, Esprit de Dieu, tu nous donnes pendant notre vie sur la terre. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever et proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Oui, saluez votre voisin à votre gauche, à votre droite, devant vous et derrière vous, et vous pouvez par la suite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour encore. Vous savez, en Belgique, quand il neige, quand il fait froid, les gens n'ont pas d'expression sur leur visage. Ils saluent personne, les voisins se boudent mutuellement. Mais dès qu'il y a du soleil, les voisins nous saluent, tout le monde est heureux. Nous refusons d'être conditionnés par le temps. Nous avons un soleil qui brille dans notre cœur. C'est Jésus-Christ qui est notre lumière. Amen. Alors je vous souhaite une bonne journée ensoleillée du dimanche et que Dieu vous bénisse. Notre texte de ce jour est tiré de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7. Nous lisons ensemble. Et comme il fait beau, j'espère que ta voix va sortir quand même. N'est-ce pas? Alors, lisons ensemble. 1, 2, 3. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Relisons encore ce texte. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Le Seigneur, dans ce texte qui est intitulé Sermon sur la montagne, le début de ce sermon, chapitre 5, il parle des béatitudes, c'est-à-dire les secrets du bonheur. Alors, ce qui m'impressionne avec les textes bibliques, c'est que pour Jésus, le bonheur, ce n'est pas ce que nous croyons. Pour nous, le jour que nous avons la réussite aux examens, des diplômes, etc., nous sommes heureux. Le jour du mariage, on est heureux. Mais vous savez que toutes ces choses, avec le temps, ça se désintègre. Quand j'ai eu mon diplôme d'université, il y a eu des grandes fêtes. Mais personne ne savait que j'allais passer 3 ans de chômage, sans boulot. Alors le bonheur de la fête du diplôme s'est évaporé. Mais le Seigneur, dans ces versets-là, nous donne les secrets d'un vrai bonheur. Alors, je vous fais grâce des autres secrets que nous avons déjà étudiés en ce qui concerne les principes du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous épinglons seulement le 7e verset de ce chapitre 5. Heureux ou bienheureux les miséricordieux. Pourquoi? Car ils obtiendront miséricorde. C'est-à-dire que dans
les principes spirituels de Dieu, c'est du donnant, donnant. Vous voulez vous voulez recevoir en retour la miséricorde. Eh bien, il faut donner aussi la miséricorde. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas semé. Alors, le dictionnaire Larousse nous donne la signification du miséricordieux. Miséricordieux, qui pardonne facilement, ça c'est le premier élément, et deuxième élément qui exprime la miséricorde. Et la miséricorde elle-même, c'est une pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Un pardon accordé par pure bonté. La bonté est une qualité du cœur seul. Ça ne vient ni par les études, ni par les cultes que nous faisons, ni par les chants que nous chantons, mais ça vient du cœur. Quel cœur? Ce cœur qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui a connu une transformation à cause de la présence de Jésus. Alors ce cœur-là, il devient un cœur miséricordieux. Encore un autre élément dans miséricorde, toujours selon le dictionnaire Larousse, c'est la disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Disposition de venir en aide à celui qui est dans le besoin. C'est-à-dire, on ne lui ferme pas le cœur. Notre cœur agit pour ne pas le laisser mourir dans son problème de manque. Alors, une dernière définition de la miséricorde, selon le dictionnaire Larousse, attribut de Dieu qui explique son dessein du salut de l'humanité. C'est l'attribut de Dieu. Alors, vous savez que si nous voulons être miséricordieux, nous avons besoin de nous lier, de nous attacher à celui qui est la source de miséricorde, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Encore une fois, nous n'obtiendrons pas un cœur miséricordieux par les études. Nous n'obtiendrons pas un cœur miséricordieux par notre entourage, encore moins par notre travail ou par notre argent. Mais c'est Dieu seul qui peut nous déverser son esprit de miséricorde sur nous. Donc, le texte nous disait « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Dans ce monde où on apprend à être égoïste, il y a même un proverbe que les gens citent toujours « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Bon, ça c'est pas biblique. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, oui, dans votre Bible, là, il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, on leur répond, ce n'est pas de la Bible, ça. Parce que dans la Bible, on ne nous dit pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous sommes de ceux qui avons la miséricorde. Et puisque nous avons la miséricorde, alors Dieu manifestera envers nous la miséricorde. Dans ce monde où les gens ont durci leur cœur, où les gens sont égoïstes et qu'ils ne peuvent faire du bien qu'à ceux qu'ils s'attendent de recevoir le bien,
Mais faire le bien quand tu sais que rien ne viendra au retour, en ta faveur, ça devient compliqué. Même dans nos familles. Dans nos familles, maintenant, même, on nous escroque. N'est-ce pas? J'ai déjà reçu un coup de fil où on me disait, mon grand frère est mort. Alors, c'est ma femme qui avait reçu la nouvelle. Elle sort de la réunion troublée. Elle dit, ton grand frère tel ne va pas bien. Alors je dis, bon, avant d'envoyer l'argent, je l'appelle. Je l'appelle et puis au bout de fil, c'est lui qui répond. Alors je dis, ah, tu vas bien? Il dit, oui, tu n'es pas à l'hôpital? Non, tu n'es pas mort? Non, je te réponds. Mais les gens voulaient m'escroquer l'argent. Il n'y a pas de miséricorde. Même ce qu'on avait dans les familles avant. Il y avait de la compassion et de la miséricorde. Maintenant, on essaie de nous escroquer par tous les moyens. J'ai appris que au Congo, dans mon pays, les gens qui vivent là-bas nous donnent, nous, de l'étranger, des numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, peut-être numéro 2, 3, Paris, sont à Paris, numéro 4 en Angleterre, etc. Quand ils essaient le numéro 1 en Belgique, que lui, il est malin, alors ils ont dit, bon, essayons le numéro 2 qui est à Paris, etc. Il n'y a pas de miséricorde. Ils ne se demandent même pas comment tu gagnes l'argent. Mais nous devons être miséricordieux et agir ainsi pour le Seigneur. Amen. Heureux les miséricordieux. Donc, le secret du bonheur, c'est la miséricorde. La miséricorde est un problème de cœur, d'un cœur qui est transformé, d'un cœur qui est touché par le Saint-Esprit, d'un cœur qui a reçu la nouvelle naissance, d'un cœur où habitent les vertus de Dieu. C'est ça. En dehors de lui, nous n'avons pas de miséricorde. On tue, on fait toutes sortes de mal, on vole l'autre parce qu'on n'a pas de miséricorde. Mais nous croyons que le Saint-Esprit nous a régénérés, nous a recréés. Je crois que c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Pierre dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés par la résurrection de Christ d'entre les morts pour une espérance vivante qui ne peut ni se corrompre, ni se détruire, ni se flétrir. Et cette espérance nous est réservée dans les cieux. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a régénérés. Il a donné une nouvelle vie à notre vie. Avant, nous avions un cœur de pierre. Je disais ce matin qu'on avait trouvé un bandit qui tuait, qui volait sans pitié, parce que son cœur était dur. Mais le jour qu'il a accepté Jésus-Christ dans son cœur, il éclatait en sanglots. Il pleurait. Les gens lui ont dit, mais comment toi, qu'on connaît comme un dur à cuire, comment tu peux pleurer? Eh bien, c'est parce que quand il a reçu Jésus dans son cœur, Jésus a déposé la miséricorde dans son cœur. Jésus a transformé son cœur. Comme dit le prophète Ézéchiel, son cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Et c'est ça que nous vivons à la conversion. Il est quand même étonnant de trouver quelqu'un qui se dit chrétien, qui est passé par les eaux de baptême avec un cœur dur, qui s'inquiète de rien, qui ne se soucie pas de ce qui se passe autour de lui. Mais nous avons été régénérés. Dieu nous a enlevé notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Et ce cœur est sensible à la misère des autres. Alors, lisons dans quelques textes des promesses que Dieu donne. Psaume 18, 25.
Psaume 18, verset 25. Plutôt verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Verset 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et ça, c'est ce que les anciens avaient appris. Que si nous sommes bons, Dieu se montrera aussi bon. Et que si nous sommes droits, Dieu agira aussi avec droiture. Et c'est pourquoi c'est un secret de bonheur que nous puissions travailler notre cœur à la miséricorde et être miséricordieux parce que Dieu nous donne selon l'action de notre cœur. Au psaume 37, psaume 37, alors, verset 26. Nous pouvons commencer avec le verset 25, que certains d'entre nous aiment beaucoup. Et j'aimerais dédier ce verset 25 à tous ceux qui prennent de l'âge. C'est quand j'étais jeune, j'ai aimé beaucoup ce verset, mais encore davantage maintenant que je prends de l'âge. Je l'aime encore davantage. Nous lisons ceci, le roi qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. » Amen. Verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Verset 29. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Amen. Les justes, c'est ceux-là dont le cœur est correct, le cœur est compatissant. C'est des gens que Dieu n'abandonne jamais. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. C'est un témoignage d'une longue vie. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Sa postérité ne peut pas mendier son pain. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener ceux qui sont nés de nous à être toujours dans la bénédiction? Oui, c'est vrai, nous savons qu'on doit les aider à faire de bonnes études et à choisir une bonne carrière, etc., etc. Mais tout cela chavire avec le temps. Je me rappelle la société où j'ai travaillé, c'était une des meilleures dans mon pays. 90% de recettes nationales sortaient de cette société. Aujourd'hui, elle n'est que l'ombre de soi-même. Alors, le travail, etc., ça chavire. Mais si nous voulons assurer à notre postérité
l'avenir par Dieu, c'est être miséricordieux. Et David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Verset 26. Toujours il est compatissant. Compatissant, c'est qu'il est rempli de compassion, c'est-à-dire de miséricorde. Le mot en anglais de miséricorde, c'est le mot compassion. Et si vous allez sur les sites web de l'Église de Dieu en Amérique, notre hôpital à Kinshasa, il parle de Compassion Congo Hospital, l'hôpital de la compassion du Congo. Et c'est comme ça, en anglais, on appelle notre hôpital la miséricorde. Il est toujours compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Alors nous qui cherchons Dieu, soyons sûrs que la bénédiction que Dieu nous donne durant notre vie maintenant va se poursuivre après nous, par notre postérité. Alors nous remercierons le Seigneur jamais assez. Alors, parce que notre postérité restera bénie. Voyez d'où nous amène la miséricorde. La miséricorde, c'est comme une longue file, un long fil qu'on tend derrière nous, qui nous englobe, mais qui va jusque notre postérité. Dieu nous bénit, Dieu bénit aussi ceux de notre postérité. Ils n'ont pas travaillé pour ça, mais ils auront la bénédiction. Quand vous arrivez en Amérique, vous pouvez voir la bénédiction sur les enfants des serviteurs de Dieu qui ont vieilli. Ici en Belgique, ici en Europe, la population belge, la population européenne, ce n'étaient pas des agnostiques. C'était des gens qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu. Il y a des églises, des cathédrales partout dans cette Europe. Et c'est eux qui ont construit les hôpitaux et les écoles en Afrique, là où ils sont allés nous coloniser. Dieu se souvient d'eux. C'est pourquoi leurs enfants, ils font aucun effort. Ils ont la prospérité. Mais actuellement, l'Afrique est en train de se détruire. Parce que la foi chez nous est quelque chose de nouveau. Et les principes du royaume de Dieu, nous n'y sommes pas encore. Les gens sont égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Et c'est pour cette raison, nous aurons difficile à relever la tête. Mais Dieu cherche pour l'Afrique des hommes et des femmes intègres, compatissants, avec un bon cœur et qui vont travailler pour le bien de la population et faire du bien à la population. Et peut-être que ça sera vous ou un de nos enfants. Alors nous bénissons Dieu pour ce qu'il va faire pour le futur. C'est dommage que actuellement les églises dans notre pays ne prêchent plus ces principes du royaume de Dieu. Psaume 41, versets 1 à 2. Quelqu'un répondait à une autre personne qui lui posait la question, mais pourquoi vous ne prêchez que sur la prospérité, etc. Il dit, ouais, mais est-ce que toi tu ne sais pas pardonner? Est-ce que toi tu ne sais pas... Et il lui dit, nous cherchons maintenant l'argent. C'est dommage. Tout ce qui est Dieu, ce n'est pas l'argent. Dieu cherche notre cœur. Et c'est pourquoi il est dit dans un des prophètes, mon fils, donne-moi ton cœur. Il va prendre notre cœur, il va le transformer. Psaume 41, versets 1 et 2.
et les suivants, au chef des chantres. Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Voici les bienfaits de la miséricorde. La miséricorde, c'est de s'intéresser aux pauvres, qui n'a pas d'autre source que des gens qui ont un bon cœur, qui peuvent l'aider, sans qu'ils puissent leur demander. La personne qui s'intéresse aux pauvres, premier bienfait, nous sommes au verset 2. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Pourquoi? Pour qu'il continue à exercer la miséricorde. Alléluia. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Deuxième bienfait, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Tu peux aller quelque part où c'est dangereux, mais Dieu, à cause de ton cœur, va te garder, va te protéger, va te conserver la vie. Oh, je me rappelle d'un vieux prédicateur congolais qui était venu à Kinshasa. Il venait de Lubumbashi. Et quand il est arrivé à Kinshasa, les pasteurs malveillants de sa dénomination à Kinshasa ont envoyé des bandits pour venir le séquestrer. C'était un homme vieux, il avait plus de 100 ans. Quand nous l'avions reçu dans notre maison, ici, c'est ça, en ce moment-là, il nous racontait ça. Et puis, il était là, il ne disait rien, il n'avait rien pour se défendre, ni se justifier. Alors, ces ravisseurs l'ont regardé, ils ont dit, non, on ne peut pas faire du mal à un vieillard comme ça. Et ils l'ont relâché. On lui a dit, qu'est-ce que tu as répondu? Il dit, rien du tout. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et parce que au jour du malheur, l'Éternel te délivrera. Verset 3, il conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Heureux sur la terre. Il a le bonheur à vivre la vie sur la terre. Voyez ce qui est arrivé aux enfants de Job. Ils allaient fêter chez les uns et chez les autres. Même quand Satan a frappé ses enfants, ce n'était pas fini pour Job, parce que après cela, il a eu le double de ses enfants. Et les filles que Job a produites avec sa femme, c'était, paraît-il, les plus belles. Parce que Dieu est un Dieu de bonté. Ah oui. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Vous savez, parfois les gens qui nous détestent, ils ont du plaisir à nous voir dans le malheur, dans la souffrance. Quand tu es au travail, ils veulent te voir ton travail par terre. Si tu es dans les affaires, ils seront heureux de voir que tu ne progresses pas. Non, alors toi là, le miséricordieux, Dieu ne va pas te livrer au bon plaisir de tes ennemis. Ils peuvent s'attendre à tout, sauf à ton malheur. Et Dieu te conservera. Alléluia. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses maladies.
Ah, il n'y a pas que des dafalgans qui soulagent. Il y a la présence de Dieu qui va te soulager dans la maladie. Et quand tu es malade, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas pas vraiment, outre mesure, commencer à avoir peur. C'est seulement quand on sort de la maladie qu'on se dit, eh bien là, j'ai été délivré par Dieu lui-même. Alors ils vont regarder, les médecins vont regarder ta tension et tout ça, mais ils vont se rendre compte que Dieu t'a gardé. Toujours dans les psaumes, au chapitre 112, psaume 112, verset 4 et les suivants. Les bienfaits de la miséricorde. La lumière, verset 4, se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas être comme un aveugle. Il y aura peut-être des ténèbres, il y aura des moments où tu ne sauras pas qu'est-ce que tu dois faire, où tu dois aller, quelle décision prendre. Mais pour toi, Dieu enverra la lumière. Il va t'éclairer. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Waouh! Formidable. Ce n'est pas pour celui qui prie beaucoup, qui jeûne. Non, comme on nous a toujours appris. Vous savez, dans les églises, on nous apprend des exercices qui sont bons, mais on ne nous explique pas où ça peut nous amener. La prière est bonne, le jeûne c'est bon, mais si nous attachons à notre vie de prière et de jeûne la compassion et la miséricorde, voilà, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre, je crois c'est 58, il dit, voici le jeûne dont je prends plaisir. Et Ésaïe explique quels sont les jeûnes où Dieu est content. Tu détaches les liens de la servitude. Verset 5, nous sommes ici au psaume 112. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Je vais vous dire ceci. Prêter, ici en Belgique, c'est un acte dangereux. Parce que beaucoup de ceux qui prêtent ne voient pas le retour de l'ascenseur. Les gens disparaissent. Ils viennent avec gentillesse te demander de l'argent. Et toi, tu as un cœur compatissant, tu donnes cet argent. Il y a des gens à qui je dis, considère cet argent-là comme perte et... Comment on dit ça? Perte et profit. Donc, il ne faut pas t'attendre que ça revienne à toi. Oublie ça. Alors, sois simplement compatissant. Pardonne celui qui a emprunté. Heureux celui qui règle ses actions selon la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Donc, il y a des avantages à pratiquer la miséricorde. Dieu nous aide. Dieu agit en notre faveur. Laissez-moi vous lire encore un texte dans le livre des Proverbes avant d'aller dans le Nouveau Testament. Proverbes chapitre 11, verset 17. Proverbes 11,
verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Donc la bonté, comme nous allons le voir tout à l'heure dans le Nouveau Testament, ça a pour action directe notre propre âme. Quand tu es bon, alors ton âme sera aussi récompensée par ta bonté. Alors Dieu est bon, Dieu sera bon pour toi. Alors j'aimerais qu'on lise maintenant dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3 et le verset 12. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Colossiens, au 3e chapitre, ici, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, verset 1, si vous êtes donc ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ habite. Il ne faut pas rechercher les choses d'en bas. Les choses d'en haut, c'est quoi? Les choses d'en haut, c'est tous ceux qui peuvent venir de Dieu en notre faveur. Notre santé, lorsque Dieu touche notre corps, eh bien, la santé aussi se renouvelle. Nous recherchons les choses d'en haut. Mais au verset 12, il dit ceci, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Alors, Paul, aux Colossiens, il leur parle de comment nous pouvons atteindre la vision de Christ. La vision de Christ, c'est être dans la paix. Les uns, d'abord dans notre cœur, et puis les uns envers les autres. Et souvent, quand nous lisons ce texte, nous pensons d'abord, comme Église, aux frères et aux sœurs qui sont dans l'Église. Tout cela est vrai. Mais moi, j'aime appliquer ce texte à un couple. Des hommes, d'un homme et d'une femme mariés, qui vivent ensemble et qui sont appelés à se côtoyer mutuellement tous les jours. Et particulièrement quand tous les enfants sont partis, ils restent à deux. Ils sont comme quand ils étaient au début. Alors on fait quoi? On s'ennuie. J'ai passé des années, j'avais peur de voir mes enfants partir de la maison. Parce qu'ils ont toujours fait notre bonheur. Et on va faire quoi quand ils vont partir? Mais quand ces enfants sont partis, on a dû, n'est-ce pas, faire notre compte et vivre notre vie. Une vie de bonheur. Pas plus tard qu'hier, j'ai amené ma femme au restaurant. Et samedi soir,
Parce que on doit faire notre compte. Alors nous relisons ce texte. Il dit, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Comment tu traites ton conjoint? Voilà, c'est là, ici, Paul touche le problème du cœur. Revêtez-vous des sentiments de compassion, pas les sentiments de colère, pas les sentiments de crier, non, les sentiments de compassion, les sentiments de bonté. La bonté, c'est une caractéristique du cœur. Ton conjoint, c'est quelqu'un qui mérite ta bonté. De bonté, d'humilité, de douceur, wow, et de patience. Parce qu'il y a de ces hommes, quand il arrive à la maison, alors sa femme, il est comme un lion. Ne lui parle pas gentiment, avec bonté, avec douceur. Il faut changer, frère. Oui, oui, oui. Change. Parce que ce que Dieu nous demande, n'allons pas exercer la compassion seulement à Kinkole. La compassion doit débuter dans notre maison. Il y a des enfants, les enfants nous ont trouvés, ils nous laisseront. Si un ne meurt pas, si vous êtes toujours vivants, et même après leur départ, nous continuons la vie avec bonheur. Le sentiment d'humilité et de douceur et de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Nous avons vu que la miséricorde, ça appelle au pardon. Dire vraiment, je te pardonne. Je veux que tu sois heureux ou heureuse à ma présence. Je ne veux pas retenir tous les torts que tu m'as commis contre moi. Je te pardonne. Je te libère. Sois libre parce que je t'ai pardonné. Waouh! Et supportez-vous les uns les autres. Apprendre à supporter son conjoint, à supporter ses enfants. Il y a un pasteur américain, je ne sais pas comment il avait élevé ses enfants. Un de ses enfants est devenu musicien. Un musicien de renom dans le monde entier. Il a composé un chant bizarre, un mauvais chant pour ce pasteur. Et ce pasteur a pris un revolver et il a abattu son propre fils. Il n'a pas su supporter. Alors faisons attention à notre réaction. Nous devons apprendre à accepter, à pardonner et à supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et si un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Encore une fois, au couple, on a été élevés séparément. La femme a grandi quelque part, l'homme a grandi quelque part, la femme a reçu une éducation, l'homme aussi. Et quand vous vous mettez ensemble, il y aura certainement des plaintes.
il y aura certainement des choses que vous n'allez pas vous supporter. Alors, mais pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Amen, amen. Pardonnez-vous. Parfois, on n'arrive pas à soutenir comment l'autre se conduit, mais on lui pardonne. Il y a un prédicateur, j'ai lu son livre. Lui, il était ivrogne. C'était un Sud-Africain blanc. Mais quand il rentrait ivre, sa femme l'accueillait, cherchait des éléments pour atténuer l'ivresse. Il faut le faire, hein? Ce n'est pas la licence. Donc, frère, je ne vous pousse pas à aller vous enivrer pour que votre femme... C'est un pasteur qui écrit ça, jusqu'à ce que la grâce de Dieu l'a touché. Il s'est converti. Il a commencé à gagner les âmes. Et il écrit ce livre comme témoignage en faveur de sa femme, qui a été patiente, qui a pardonné ses forfaits. Et aujourd'hui, il est prédicateur. Alors dans son livre, il m'a fait rire. Il était malade un jour. Il a lu dans la Bible qu'on doit mettre l'huile sur les malades. Il est allé chercher une bouteille d'huile et il a versé littéralement cette bouteille lui-même sur sa tête. Et quand l'huile a cessé de couler, il a été guéri. Mais vous voyez, Dieu est bon. Pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Mais verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Alors ce que nous marions ici ou dans d'autres églises de la Nouvelle Jérusalem, puisque nous avons, pour ceux qui le veulent, la même liturgie, à la fin, le mot que nous disons après la cérémonie, maintenant vous marchez ensemble sur le chemin de la vie. Que le mot amour fasse partie de votre langage merveilleux. Ah, c'est parce que beaucoup de gens jeunes, ils proclament l'amour, mais après, quand ils sont ensemble, ils sont comme chien et chat. L'amour n'existe plus. Non, la Bible nous dit que dans nos rapports mutuels, monsieur et madame, nous devons nous revêtir par-dessus toutes ces choses de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est le lien de la perfection. Si nous manifestons l'amour mutuellement, eh bien, nous sommes dans la perfection. Alors, le verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix, Christ nous a appelés pour la paix. Alors, nous devons faire tout ce qui est possible pour que dans notre cœur, il y ait la paix de Christ. Nous n'aurons la paix que si ces choses qui sont décrites à partir du verset 12, nous les expérimentons. Tu auras la paix dans ta maison si tu expérimentes ces choses. Tu auras la paix dans ton ministère si tu expérimentes ces choses. Et ces choses
viennent de la compassion, de cet amour que nous pouvons manifester les uns vis-à-vis des autres. Je vais vous lire un dernier texte. Je les attache ensemble. Éphésiens 4, 32 jusqu'à Éphésiens 5, 1. Éphésiens 4, 32. Ah, je sais que vous êtes maintenant des spécialistes des Éphésiens. Si vous n'êtes pas oublieux. Le verset 32, c'est le dernier verset du chapitre 4. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Encore une fois, compatissants, c'est-à-dire ayant la compassion, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 5.1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, etc., etc. Soyez bons. Le cœur dur peut devenir un cœur bon. Ah, je me rappelle d'un certain Al Capone. Vous connaissez? C'était un grand bandit. Je crois que c'est de Chicago. Il n'y a pas longtemps, on a cassé sa tombe et on a mobilisé l'armée, etc. Parce qu'on pensait qu'il y a des trésors dans sa tombe, qu'il y avait peut-être des corps de ceux que lui l'avait tués comme otages. Al Capone, quand on l'a arrêté, il a dit aux policiers, sous cette veste, il y a un cœur bon et qui ne peut faire du tort à personne. Petit menteur. Combien de gens Al Capone a tué, a volé? Nous ne devons pas être comme des Al Capone. Déclarer notre bonté. Notre bonté doit provenir d'une transformation de cœur. Quand Dieu a fait la chirurgie pour enlever le cœur de pierre et nous mettre le cœur de chair, alors nous sommes capables d'être bons. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas convertis, ne connaissent pas Dieu, sont durs avec leurs propres enfants, ils sont durs avec leurs conjoints. Non, frère, ma sœur, changeons, convertissons-nous et que notre relation soit une relation de bonté. Ce monde a besoin des hommes et des femmes bons qui peuvent faire du bien aux autres. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants, c'est-à-dire ayant de la compassion, de la miséricorde. Et c'est ça que Paul a écrit aux Éphésiens. Il dit, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Alors le verset 1 du chapitre 5, nous avons déjà étudié cela. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est-à-dire que il y a des gens, quand ils mettent au monde des enfants, ils donnent les noms des vedettes de cinéma, etc. Parfois, j'écoute le nom, je dis, mais tu as eu ce nom où? Oh, tu n'as jamais suivi tel film. Je dis, non. Moi, je ne suis pas les films. Pas que les films sont mauvais. Non, je n'ai pas le temps.
si j'essaie de suivre, j'ai déjà été dans une salle de cinéma peut-être 1 ou 2 fois depuis que je suis dans ce pays. Et j'étais parti avec mes enfants et ils se sont rendus compte que je dormais pendant que le film passait. C'était, je crois, les hommes d'influence ou quoi là. Ils tenaient à ce que je voie ce film. Alors les gens, ils mettent au monde leurs enfants et ils donnent un nom d'un acteur, d'une actrice de cinéma. Alors vous savez que le nom, c'est quelque chose de très important. Quand le Seigneur Jésus devait naître, l'ange Gabriel a dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. On l'appellera. » N'est-ce pas, Ésaïe 9? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, parce qu'il est venu pour mettre fin à la domination du diable. Le début dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si le temps, etc., de Zabulon était couvert de honte, le temps de Christ, ce sera le temps de la libération. Dieu a fait de sorte que son fils, que Joseph ne lui donne pas le nom d'un acteur de cinéma, mais que son fils porte le nom qui a une signification, sauveur. Alors nous n'allons pas faire aussi comme les Congolais qui bricolent des noms, n'est-ce pas? Un nom comme Vigole, Victoire de Golgotha. Non, on ne va pas faire ça. On doit donner des vrais noms qui n'ont pas des bricolages, mais des vrais noms. Amen. Si tu as encore des enfants à mettre au monde, ne bricole pas un nom. Ce n'est pas en bricolant le nom, parce que quand cet enfant va grandir à l'école, il va dire qu'il s'appelle comment? Non. Il faut que ton enfant porte un nom qui signifie quelque chose. Quand la femme est enceinte, parcourez la Bible. Vous savez, il y a de vieux noms que pour les mondains, pour les gens de cette génération, oh non, ce nom-là est vieillot. Il est vieillot à partir de quoi? Joseph, il n'est pas vieillot. Et Joseph, c'était un homme béni par Dieu. Regardez dans Genèse 45, je crois, 41 ou 45, comment son père Jacob lui a donné la prophétie. Même le nom Daniel, c'est un grand prophète, etc. Alors, nous devons, quand nos conjoints attendent famille, ouvrir notre Bible et donner un nom significatif. Un nom significatif. À partir de là, alors, si quelqu'un vous demande, mais pourquoi vous avez donné ce nom? Vous lui dites, je suis imitateur de Dieu. Dieu a suivi la lignée d'Abraham. Dieu a suivi la lignée d'Isaac. Dieu a suivi la lignée d'Israël. Nous ne sommes pas appelés à donner seulement les noms juifs.
Mais la Bible a des noms formidables. Retournons à la Bible. Retournons à la source. Si vous avez encore la grâce d'avoir des enfants, retourne à la Bible. Donne des noms de la Bible. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des élus bien-aimés, et marchez dans l'amour. Voyez, la miséricorde, c'est un sujet qui touche notre cœur, qui touche nos sentiments, qui touche notre conversion, qui touche notre transformation. Nous ne pouvons pas exercer la miséricorde envers les autres si Dieu n'a pas touché notre cœur. Alors que Dieu bénisse sa parole pendant que nous faisons tout pour être miséricordieux. Amen. Nous allons nous incliner un moment dans la prière.